Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour votre bien, je vous conseille de garder en mémoire la Fight Night Fiorot contre Blanchfield, parce que c'est l'exemple parfait de tous les malheurs qui guettent le parieur. Les erreurs tragiques, l'incompétence des arbitres comme des juges, les règles stupides qui permettent à certains de tricher en toute légalité. Bref, vous l'avez compris, la liste des choses qui peuvent mal tourner, elle est sans fin. Alors, j'espère que cet exemple, il vous aidera à vous retenir de mettre trop d'argent et vous permettra de rester dans le loisir sans tomber dans l'addiction. Autre remarque en préambule, j'ai le grand malheur de devoir vous annoncer que les extraits de combat c'est définitivement foutu. Je vais être obligé de mettre uniquement des captures d'écran, des images fixes, parce que je viens de me faire striker une deuxième fois. C'est mon deuxième avertissement, au troisième c'est finito pour moi. Donc bon, à partir de maintenant, vous allez devoir supporter les captures d'écran, les images fixes, plus d'extraits de vidéos à partir de maintenant, malheureusement. Pour ceux qui regardent les vidéos et ne font pas que les écouter, vous aurez remarqué que j'essaye maintenant de surligner ce que les combattants font bien ou mal dans telle ou telle image, pour essayer un peu de pallier le handicap de ne plus avoir de vidéos. Bref, je préférais vous tenir au courant de cette évolution. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Costa fait 1m85 pour 183 cm d'allonge. Il est majoritairement en pied d'appui droitier. Son énorme défaut, c'est qu'il a tendance à s'approcher à petits pas de son adversaire sans envoyer de jab ou de cross jusqu'à ce qu'il soit à distance pour envoyer un crochet. Et lorsqu'il envoie son jab, de toute façon, celui-ci n'est pas de grande qualité technique ni physique. Ainsi, si Strickland envoie un jab ou un cross à chaque fois que Costa s'approche de cette manière, il gagnera l'échange et le combat sans difficulté. Par contre, s'il ne le fait pas immédiatement douter ou ne le déstabilise pas à ce moment, le combat il risque d'être plus difficile pour Sean. En plus de tout ça, Costa il s'approche en baissant la main gauche, ce qui expose son menton de ce côté. Honnêtement, la seule chose qu'il fait bien à longue distance, Costa, ce sont ses high kicks. À cause de ce défaut, la distance de prédilection de Costa, c'est la courte distance, parce que même à mi-distance, ne pas avoir un bon jab et n'avoir qu'un cross à peu près potable, ça le pénalise beaucoup. Parce que franchement, Costa, c'est surtout des crochets, des uppercuts et ses high kicks, mais le reste, au vu de tous ces éléments, contre Costa, la stratégie gagnante elle est simple, il faut garder le combat à longue distance et au centre de l'octogone, comme l'a fait Robert Whittaker. Strickland, il fait 1m85 pour 193 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier, son énorme défaut c'est que bien qu'il soit rapide, il manque d'explosivité, mais surtout il hésite trop souvent à utiliser autre chose que son jab. Il manque beaucoup d'opportunités de sonner son adversaire ou de marquer des points sur les scorecards, en mettant un cross, des crochets, des uppercuts. Mais globalement c'est sûr qu'il a quand même un bon niveau en anglais. Sa plus grande qualité c'est son excellent jeu de jambes qui est permis par le fait qu'il est très droit sur ses jambes et dont le pattern il consiste à faire constamment des petits pas qui lui permettent de toujours se trouver à la distance idéale. D'ailleurs c'est pour ça que Pereira il l'a surtout attaqué aux jambes et au corps pour déjà neutraliser ce déplacement constant et pour pouvoir ensuite l'attaquer en haut. Mais tout ça, ce ne sont pas les seules qualités de Sean, puisque sa capacité à parer avec ses mains, elle est tout aussi exceptionnelle. C'est l'autre raison pour laquelle Pereira il a multiplié les attaques aux jambes et au corps, pour que la douleur fasse perdre sa concentration à Strickland sur les parades contre les attaques hautes. Il a des jabs et des crosses qui sont très propres parce qu'il est très relaxé du haut du corps. Après, le fait qu'il soit très droit sur ses appuis, c'est exploitable par quelqu'un qui a un volume de coups élevé, mais ce dernier doit aussi avoir un excellent jeu de jambes, ce que Costa n'a pas. Ou alors, l'autre option, c'est être capable d'avoir des accélérations efficaces, des charges en avant, des changements de rythme, de pied d'appui, des accès rapidement, et là aussi, Costa, il ne s'illustre pas des masses. Pour ce qui est de la lutte et du sol, Strickland, il devrait être capable de défendre les amener au sol de Costa. Par contre, Costa aura tout intérêt à les multiplier et les mélanger avec ses combinaisons ou feinter des amener au sol pour créer de la confusion chez Strickland, tout en réduisant sa capacité à parer. Au sol, les deux devraient réussir à ne pas se faire soumettre par l'autre, à se redresser tout seul. Si Costa joue la sécurité avec un volume de coups bas et peu d'amener au sol, il laissera la possibilité à Strickland de garder le combat au centre de l'octogone dans un combat à longue distance. Il sera donc arrêté par son coin ou l'arbitre entre le deuxième et le quatrième round, ou perdra par décision unanime.
Par contre, s'il donne tout au premier ou au deuxième en alternant amener au sol et combinaison longue debout, bon, certes il va brûler son cardio, mais c'est de toute façon sa seule chance de gagner ce combat, puisque d'un point de vue technique, Strickland le surclasse de très loin. Mais donc voilà, s'il ne joue pas la carte de ses qualités physiques, de toute manière il n'a aucune chance. De son côté, Strickland, il devra quand même faire attention à ne pas se retrouver coincé contre la cage. Pour y parvenir, il devrait envoyer plus de cross que d'habitude, mais en dehors de ça, il lui suffira de faire ce qu'il fait à chaque combat, rester derrière son jab et se déplacer constamment. Pour ce qui est des paris, Strickland à 1,43 et Costa à 2,60, ça reflète plutôt bien les chances de chacun, malheureusement pour le parieur d'ailleurs. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.